Bonjour, dans cette séquence je vais vous parler de transactions. Transactions dans le cadre de JDBC, bien que la notion de transaction soit quelque chose de général dans le monde des bases de données. Donc le but d'une transaction est d'exécuter un ensemble de requêtes de façon indivisible, on dit également de façon atomique. Le but est d'avoir une exécution cohérente qui soit efficace en présence de transactions simultanées. Pour déclarer des transactions, on va disposer de trois méthodes particulières. Une méthode permettant de déclarer le début d'une transaction, ça va être la méthode begin. Une méthode permettant de finir une transaction en engageant ses résultats, donc en prenant en compte ses résultats, donc c'est la méthode commit. Et une méthode qui va permettre d'annuler les résultats d'une transaction, c'est la méthode rollback. Donc notamment, on va vouloir annuler une transaction lorsqu'il y a un problème lors de l'exécution de cette transaction, lorsque ce problème risque d'amener une mise à jour incohérente sur les données. Donc afin d'illustrer le concept, prenons tout de suite un exemple. Donc on va prendre par exemple un exemple de transfert d'argent entre deux comptes bancaires. Donc imaginons que j'ai une table qui s'appelle compte ici, qui gère les soldes de comptes bancaires. Donc dans cette table, j'ai deux variables. J'ai la variable nom qui est une chaîne de caractères, qui va être la clé primaire de cette table. Et j'ai une variable solde qui va être un réel, qui va contenir le solde de mon compte bancaire. On a une contrainte assez évidente qu'il faut que le solde bancaire doit toujours être positif ou nul. Donc je vais par exemple transférer 42 € entre deux comptes bancaires. Donc j'ai un montant ici dans ma variable montant. Je vais déclarer le début de ma transaction avec la méthode setAutoCommit. Je vais créer deux statements, deux requêtes de mise à jour. Une première requête qui va créditer le compte de Paul avec le montant, et une requête qui va débiter le compte de Paul du même montant. Donc je fais à chaque fois plus ou moins sur le solde du compte. Si ces deux requêtes se déroulent normalement, je peux engager les résultats de ma transaction avec commit. Sinon, s'il y a une erreur quelconque, cette erreur va être matérialisée par une exception, par une SQL exception. Donc par exemple, si lors du débit du compte, la contrainte de solde est violée, dans ce cas-là, je récupère une exception que je peux annuler avec la méthode rollback. Donc, les transactions vont s'utiliser sur des opérations de modification. Lorsqu'il y a juste des opérations de lecture, en fait, ça n'a aucun intérêt d'utiliser des transactions. Hein. Les transactions sont réservées aux opérations de modification. Les transactions vont permettre d'isoler les traitements concurrents. Et cette isolation va permettre d'offrir un compromis entre performance et cohérence.